Sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Nous aurons l'occasion de reparler avec vous du Gabon où les événements se précipitent ce matin, mais vous avez souhaité revenir ce matin sur la mort d'un commando parachutiste de l'armée de l'air, un Français. Il a été tué en Irak lundi. Oui, sur la photo diffusée par le ministère des Armées, Nicolas Mazier est hilar, hein. Il a la main d'un ami sur l'épaule, les yeux qui brillent, les cheveux un peu ébouriffés, pas la boule à zéro. Il est extrêmement sympathique, une vraie tête de scout. De quoi donner envie de s'engager dans les forces spéciales, en l'occurrence le commando parachutiste de l'armée de l'air numéro 10. Le sergent Mazier est mort au loin dans une bataille obscure et une guerre oubliée. Officiellement, il n'est pas mort pour rien. Il est tombé sous les balles de l'État islamique. Vous vous souvenez Daesh, novembre 2015, Comment les attentats l'oublier de Paris, 130 morts. L'année suivante, le camion bélier à Nice, 86 morts. La France, première victime du terrorisme islamique en dehors du monde musulman. On n'en parle plus du tout. C'est vrai. On a tort. On ne voit que l'Ukraine, mais notre guerre à nous continue et l'ennemi est au sud, notamment en Irak, en Syrie, aux confins de ces deux pays. Oui, c'est l'opération Chamal. Ça, c'est le volet français de la coalition contre le terrorisme qui est menée par les Américains depuis 2014. Ça va faire presque 10 ans. Oui, Chamal, c'est du soutien aérien aux forces irakiennes et du conseil à l'état-major. Au total, 600 hommes mobilisés. Et puis, il y a la Task Force Hydra, les forces spéciales engagées au sol en toute discrétion, là où les Américains ne mettent plus les pieds. Avant-hier soir, ces commandos accompagnaient des Irakiens dans une mission de reconnaissance à une centaine de kilomètres au nord de Bagdad. Ils sont tombés dans une embuscade. La province de Salah Eddin, c'est le bastion sunnite, un coin minéral traversé par le Tigre. Et là, les djihadistes sont chez eux. L'affrontement a eu lieu à la tombée de la nuit. 4 Français ont été blessés, 3 Irakiens aussi. Il a fallu 5 heures pour récupérer le corps de Nicolas Mazier. C'est dire la dureté de ces combats. Est-ce que ça veut dire aussi que Daesh est en pleine renaissance, Vincent ? Le califat a été abattu, mais Daesh n'a jamais disparu. Les Irakiens prétendent que l'organisation rassemble encore 500 ou 600 hommes, ce qui est beaucoup car ils sont aguerris. Mais un rapport des Nations Unies publié début juillet multiplie ce chiffre par 10. La structure compterait de 5 à 7 000 combattants de part et d'autre de la frontière syro-irakienne. Ça montre que 20 ans après, la guerre préventive menée par les Américains sous un prétexte mensonger, eh bien, l'Irak n'en est toujours pas sorti. Une guerre peut durer 100 ans, on ne sait jamais quand et comment ça se termine, avis aux va-t-en-guerre des plateaux télévisés. En Irak, les sunnites restent persécutés par les milices chiites pro-iraniennes et par le gouvernement. Les Kurdes craignent toujours d'être abandonnés et dans ces conditions, eh bien Daesh a de l'avenir. Et malgré cela, la France veut revenir en Irak. Elle est prête à investir sur ce terrain miné. Le ministre de la Défense est allé sur zone le mois dernier. Le président participera à la conférence de Bagdad sur la sécurité en novembre. Ils veulent développer la coopération militaire, vendre des canons, des Rafales, en attendant le retour de Total ou de Peugeot. Si vous vous demandez pourquoi et pour qui se battaient les 3 soldats français qui sont morts en Irak depuis un mois, eh bien voilà les réponses. Un commando ne se pose d'ailleurs pas ces questions. Son honneur, c'est de servir. Et le sergent Mazier, évidemment, n'est pas mort pour rien. Signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci beaucoup, Vincent. 7h46.